C'est un procès de policiers ripoux qui s'ouvre aujourd'hui à Marseille. 18 anciens policiers de la BAC Nord, qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Expliquez-nous ce qu'on leur reproche. Alors, c'est l'histoire de la BAC des quartiers nord de Marseille, la meilleure brigade anti-criminalité de France à l'époque en termes de résultats, 4000 interpellations par an. Sauf que ces résultats, on l'apprendra plus tard, étaient acquis avec des méthodes douteuses et des flics véreux. En octobre 2012, lorsque l'affaire a éclaté, le procureur avait parlé d'une police gangrénée de fonctionnaires qui avaient utilisé tout le catalogue des agissements inacceptables: récupération de l'argent des trafics, partage de butin, détournement de l'argent saisi, rémunération des indiques avec de la drogue. Une des plus grosses affaires de ripoux que la France ait connue. 7 policiers avaient été incarcérés dans toutes les prisons de la région. Le nouveau ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, avait aussitôt dissous l'équipe de jour de la BAC Nord de Marseille. Au départ, ces pratiques, elles ont été dénoncées par les policiers justement de la BAC. Oui, 4 policiers de terrain choqués par les méthodes de leurs collègues, et notamment un brigadier de 36 ans, Sébastien Bernardo. Dès son arrivée, il s'étonne de voir des policiers qui font le plein de leur voiture personnelle avec la pompe réservée aux véhicules de service. Et puis un indicateur lui parle d'une saisie de 200 cartouches de cigarettes, mais il n'en trouve pas trace dans les rapports. Il s'en étonne auprès d'un des chefs de la BAC qui lui répond: occupe-toi de ce qui te regarde. Ce brigadier et 3 autres policiers intègres vont plusieurs fois lancer des alertes. Il y aura des enquêtes internes, des rapports, des mutations, promotions pour écarter des ripoux sans faire trop de vagues. Mais le système va continuer et perdurer jusqu'en 2012. C'est finalement l'IGPN, la police des polices, qui va débusquer les policiers véreux. Voilà, la police des polices, qu'on appelle aussi les bœufs carottes. Ils sont saisis au départ, après l'assassinat, dans des conditions troubles, d'un indicateur dealer surnommé Le Gros. Ils vont alors déployer des moyens d'habitude réservés aux grands bandits. Tous les policiers de la BAC sont placés sur écoute. Seulement, ce sont des policiers et donc ils savent comment ça marche et donc ils ne disent plus rien au téléphone. Ouais. Alors l'IGPN place des micros dans leur bureau et surtout dans leur voiture de patrouille. Et là, ça marche. Des conversations sont enregistrées. On entend un policier dire: il y avait 2500 € dans la sacoche, j'ai pu régaler 5 collègues. Ou bien on découvre qu'un trafiquant arrêté avec 36 000 € a été conduit au commissariat, mais entre-temps 9 000 € ont disparu. Ou encore on entend des policiers dire à un petit trafiquant: file-nous 2 barrettes et file, on te laisse partir. Ces policiers mis en cause s'appellent le Grand Seb, le Poulpe, Chevelon ou bien encore Petit Jean. Et finalement, la police des polices a lancé un coup de filet. On a découvert de la drogue et de l'argent liquide dans le vestiaire du commissariat, caché dans un faux plafond. Chez un des policiers, on va saisir 100 000 € cachés dans son jardin, plus une arme automatique. Un autre avait économisé sur ses comptes en banque 150 000 € en quelques années, alors que son salaire ne dépassait pas 2 500 €. Oui, c'était forcément louche. Finalement, il y a seulement donc 18 policiers qui vont se retrouver dans le box des accusés aujourd'hui. Oui, et sur ces 18, seulement 3 ont été révoqués, ce qui veut dire que les 15 autres sont encore dans la police. Ils seront aujourd'hui dans le box des accusés, mais ils sont toujours policiers, y compris 4 de ceux qui avaient été incarcérés. Ils ont fait l'objet de sanctions administratives, de blâmes ou de suspensions, mais ils ont donc tous retrouvé des postes et des salaires dans la police. Lionel Dian, le correspondant d'RMC à Marseille, qui connaît particulièrement bien l'affaire, m'a raconté que le policier, par exemple, qui avait caché de l'argent dans son jardin, eh bien aujourd'hui, il est toujours là. Il est délégué du syndicat Alliance dans le Var. En revanche, celui qui avait dénoncé tous les autres, le brigadier Bernardo, eh bien lui, il a été révoqué pour une sombre histoire de fausses déclarations à l'assurance. Il est devenu aujourd'hui agent immobilier. Tout ça fait penser à un film. Oui. Justement, ce sera bientôt un film. Il est tourné avec Gilles Lelouch dans le rôle principal, mais il attend la réouverture des salles de cinéma. Il est prêt, il n'y a plus qu'à rouvrir, et puis on se souvient évidemment des ripoux. Eh oui. Forcément. Donc c'était déjà un film. 6 millions de spectateurs en 2004. Merci beaucoup Nicolas.